Ce qui est important, c'est la petite pancarte, bien sûr. Comité interministériel de contrôle de l'immigration, c'est bien sûr la priorité du gouvernement, hein, souvenez-vous. Au-delà du fond, là, c'est la forme. Ensuite, il y a une action qui a été déclenchée au plan européen et diplomatique. Comme vous savez, nous avons adopté un texte sur... que je ne dise pas de bêtises sur le titre exact du texte. Je suis là dans une seconde. Voilà, c'est ça. Le pacte asile-immigration. Ah, c'est dur à voir. Hein. Il y a deux choses. Il y a, il est fatigué, François Bayrou, quoi. C'est terrorisant. Il est plus tout à fait là, quoi. Et malheureusement, ça nous guette tous. Hein. Donc, franchement, ne nous moquons pas parce que on y passera tous. Mais il y a un moment où le ciboulot, il suit plus, quoi. Et là, c'est le cas. Alors, derrière, au-delà des difficultés de François Bayrou, bon, qui sont inquiétantes par ailleurs, hein, parce que bon, quand tu es à la tête du gouvernement de la République française, particulièrement dans un moment aussi dramatique que celui-là, avoir un chef du gouvernement qui est toute sa tête, ça a pas l'air mal quand même. Mais à côté de cela, là où politiquement, dans cette séquence, il y a quelque chose qui est vraiment dramatique, François Bayrou, il sort d'un comité interministériel de contrôle de l'immigration. Et vous avez Bayrou qui se souvient plus du nom du texte en question. Cet homme-là qui prétend parler de submersion migratoire, qui depuis le début de son entrée en fonction professe son opinion savante sur l'immigration à coup de moult comparaisons faisandées avec un village cévenol ou béarnais ou je sais pas quoi, on se rend compte qu'il ne connaît rien au sujet. Soit vraiment il y a des neurones qui sont en train de se désintégrer, auquel cas il a toute notre sympathie et c'est terrible et force à lui parce que encore une fois je pense que c'est dur et qu'on y passera tous. Par contre dans ce cas-là frère, juste rends ton tablier quoi. En plus d'être illégitime, idiot et incompétent, si en plus il a pas toute sa tête, je veux dire, à un moment donné le cocktail devient quand même explosif où il y a peut-être qu'à moi que ça le fait. Bon. Or, entre deux pays souverains... C'est le moment. Je croyais qu'il y avait un verre d'eau, mais il n'y en a pas. Entre deux pays souverains... Oh là là, c'est dissimulé dans le tréfonds des... Entre deux pays souverains. C'est toujours difficile à traiter ce genre de séquence parce que clairement, il est plus complètement là. Hein. Que ce qu'on ait vu là, ce soit parce qu'il perd la boule ou parce que c'est un branleur et qu'il a pas bossé ses dossiers ou les deux, dans un cas comme dans l'autre, c'est tout à fait embarrassant et c'est tout à fait inquiétant pour celui qui est encore, à ce jour, le Premier ministre de la République française. Dernier Bayrou, bien sûr. Station de recharge de véhicules électriques de Burger King. Burger King. Pourquoi Aïe. Il a repris le slogan de Burger King en plein conseil municipal, mais le problème chez François Bayrou, indépendamment du fait que ce soit un menteur invétéré et que intellectuellement on peut quand même se poser des questions, mais le problème c'est que... il est plus là, quoi. Il n'arrive pas à faire une intervention entière sans mélanger ses fiches, sans pas savoir de quoi il parle. Il paume son verre d'eau. Enfin, alors, faut arrêter le massacre. Hein. Si on veut être sérieux 2 minutes, tu peux peut-être être un tout petit peu sévère avec un Premier ministre qui, gratuitement comme ça, offre un coup de pub de projecteur et de rigolade à une grande marque de fast-food en France qui empoisonne littéralement les Françaises et les Français. Enfin, tu vois, genre, il y a peut-être autre chose à promouvoir quand t'es Premier ministre que Burger King, tu vois. Vous pourriez me dire, oui, mais tout ça est anecdotique, vraiment, on est vraiment en train de se moquer d'un Premier ministre qui quelque part fait une blague. Vous pourriez me dire, je vais vraiment lui chercher des poux à ce pauvre François Bayrou, genre sur Betaram, soit d'accord, sur les mensonges répétés, pourquoi pas, mais là vraiment, le fait qu'il reprenne le vocabulaire d'extrême droite, bon, soit, pourquoi pas, mais là, vraiment, est-ce que c'était nécessaire d'en faire, voilà, toute une séquence? Réponse en une image, le compte Twitter de Burger King qui nous dit, déjà culte, point. Voilà tout le problème, la pub gratuite. Et voilà Burger King France qui fait sa pub gratuitement sur notre Premier ministre, qui n'a pas eu la présence d'esprit de se dire que peut-être en effet aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, cette petite blagounette, n'est-ce pas, qu'il lâche comme ça au détour du conseil municipal de Pau, peut-être cette petite blagounette n'était-elle pas si anodine et allait-elle pouvoir être récupérée joyeusement par un des acteurs de la malbouffe en France. Bravo François, continue. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que tu nous régales. Merci, hein. Tiens, tu nous régales. Comme Burger King.
Vous avez pas vu le clip? Si vous avez pas vu le clip, on va aller voir le clip. Je suis comme ça, ceux qui me connaissent le savent, dans une obsession. Comment ça, mon ref? De ce que représente le système solaire. Combien il y a d'étoiles comme le Soleil dans le système solaire? Ah, ça marche à chaque fois. Notez qu'il vient de dire que c'est son obsession. Il y en a, si je me trompe pas, entre 2 et 400 milliards. La tête d'Elisabeth Borne, moi, ça, elles sont là genre, mais non, c'est pas en train. It's not happening. 1 milliard, comme chacun sait ici, c'est 1000 millions. Donc il y a entre 200 et 400 fois 1000 millions de soleil dans le système solaire. Alors c'est assez facile pour se représenter ce que ça veut dire. Vous prenez un cube d'1 mètre sur 1 mètre, vous le remplissez du sable le plus fin de la mer. Si je me trompe, vous me le direz. Hein. Oui, t'inquiète pas François, t'inquiète pas. Vous le remplissez du sable le plus fin de la mer. T'inquiète pas, pour l'instant c'est très bien, il y a aucun problème. Et chaque grain de sable est l'équivalent d'un soleil dans le système solaire. Et alors après, si vous demandez combien il y a de galaxies comme la Voie lactée dans le système solaire, là vous en trouvez 2000 milliards, dit-on récemment. On disait 400 avant, mais enfin... Dans le système solaire, il y a 400 millions de soleils, mais il y a 2000 milliards de galaxies. Donc dans le système solaire, il y a plus de galaxies qu'il n'y a de soleils. Heureusement que cette question l'obsède. C'est une question, mais on le voit d'ailleurs, c'est une question qui l'obsède, il connaît tous les chiffres. On disait 400 avant, mais enfin... La différence est mince. Oui, entre 400 milliards et 2000 milliards finalement. C'est comme pour les retraites. Hein. Il nous disait que le déficit dans le régime de retraite c'était 50 milliards, la Cour des comptes dit 16. Ah, qu'est-ce que c'est? La différence est mince. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas assez de grains de sable sur la Terre pour représenter les étoiles du système de notre univers. Ah, tout d'un coup à la fin ça le frappe. Hein. Même si c'est juste un lapsus entre système solaire et univers, ou déjà pour le faire 6 fois de suite quand même t'as envie de dire frère. Alors, le fond de son raisonnement c'est quand même qu'il y a 10 fois plus de galaxies dans l'univers qu'il n'y a d'étoiles. Peut-être qu'on s'est trompé, il est peut-être obsédé par l'astrologie. Peut-être qu'en fait derrière, sa conclusion c'est, donc vous comprenez bien qu'avec une lune en Verseau et une galaxie du Lion dans le cartan supérieur, l'horoscope pour les Gémeaux aujourd'hui, il est pas joli, tu vois. Peut-être ça le problème. Hein. Allez, c'est parti. Père Castor est aux assises des petites villes de France. Mesdames, Messieurs, Père Castor. La vie d'un responsable public qui a quelque notoriété, c'est de faire beaucoup de selfies. Et moi, je passe ma vie depuis très longtemps ayant parcouru les campagnes présidentielles, les vertes campagnes présidentielles, les oranges campagnes présidentielles. Orange parce que c'est la couleur du modem, bien sûr. Alors oui, il m'arrive très souvent de faire des selfies. Vous trouvez ça long déjà ou pas? Parce que c'est pas fini, hein. L'histoire de ces selfies, c'est l'histoire de ma vie parce que quand j'étais très jeune, il y avait des jeunes filles qui venaient me voir en disant « Est-ce que je peux faire un selfie parce que je vous adore ?» Pas vrai, mensonge! Mensonge! Même là, il arrive à mentir. J'ai pas de problème avec un peu de narration, que l'on peut s'autoriser quand on fait du discours politique après tout, si ça peut permettre que les spectateurs et les spectatrices se fassent un peu moins chier. Il y a quand même une limite qui obéit tout de même à une règle. C'est ce qu'on appelle la suspension temporaire de l'incrédulité. Ton histoire, elle doit être suffisamment cohérente pour que même si tu sais que c'est pas vrai, tu acceptes le temps de l'histoire de faire comme si ça l'était. Quand on te raconte l'histoire de Star Wars, tu sais que dans une galaxie il y a très très longtemps, il n'y a pas eu Luke Skywalker qui a affronté son père Dark Vador. Bon, tu le sais, mais pendant un temps, tu dis, voilà, je suspends mon incrédulité et je suis le flot de l'histoire. Mais pour que ça fonctionne, il faut que l'histoire elle-même, de manière interne, soit cohérente. Quand j'étais plus jeune, il y a très longtemps, il y a des jeunes filles qui disaient, je veux faire un selfie avec vous. Un grand nombre de celles-là sont depuis venues me voir en disant « Est-ce que je peux faire un selfie parce que ma mère vous adore ?» Là, il dit, le temps a passé. Donc on est quoi? Année 2000, des jeunes femmes viennent le voir en disant « Je veux faire un selfie parce que ma mère vous adore. » Ça fait beaucoup là, non? Et à Millau, il y a 2 ans, une jeune femme qui est venue me voir en disant « Est-ce que je peux faire un selfie parce que ma fille vous adore ?» On croirait entendre Valéry Giscard d'Estaing à la fin de sa vie qui nous parlait de ses amours plus ou moins fantasmés avec les Didi. Si on laisse de côté Père Castor qui prend toute l'audience en otage,
Si on laisse de côté super menteur, parce que évidemment full bullshit, les hordes de hippies dans les années 70 qui venaient prendre des polas avec François Bayrou, genre à d'autres, bon là moi j'ai quand même un peu l'impression d'entendre un adolescent qui se vante de ses conquêtes auprès de ses potes, tu vois. Et moi j'ai beaucoup de succès avec les filles d'abord. Et bah c'est bien frérot, Sartek. Ce tour de la roue de la vie a été pour moi délicieux. Alors le mot délicieux dans le contexte, moi je sais pas si je l'aurais tenté. Je vous le dis, ça m'a fait des petits frissons, et pas les bons frissons. Ça m'a frissonné sur toute la colonne vertébrale. Et encore 2 ans de ça. Bah je crois qu'on est parti pour 2 ans. Vous êtes des mauvais citoyens. Vous êtes un mauvais pays. Les sommes que nous devons rembourser chaque année ont augmenté année après année dans l'indifférence générale. Derrière ce discours, il y a une tonalité qui est nettement culpabilisante. Tous les hommes politiques et toutes les femmes politiques qui fustigent, stigmatisent ainsi la dette, c'est jamais pour dire « attention, la dette c'est grave, c'est dangereux, il faut faire quelque chose ». C'est pour dire « vous êtes des mauvais citoyens. Vous êtes un mauvais pays. T'es mauvais !» C'est quelque part pour projeter la culpabilité sur le peuple français. Il y a l'idée que c'est de notre faute, que c'est les Françaises et les Français qui seraient drogués à l'argent public et que on doit se sentir coupable. Et quand on écoute François Bayrou au premier degré et qu'on n'a pas cet effort de mise à distance, on peut se sentir coupable. Alors que, les dépenses restent constantes. Donc non, les Françaises et les Français sont pas plus dépensiers aujourd'hui qu'avant. C'est simplement que ceux qui payaient des impôts en payent moins. Et 2, qui prend les décisions? Qui a laissé la dette se creuser? Qui a laissé le déficit se creuser? Qui est aux responsabilités depuis 8 ans? Qui nous a promis qu'en baissant les impôts des entreprises et des ménages aisés, tout allait ruisseler, relancer l'économie, créer de la richesse et, in fine, désendetter le pays. Mais c'est eux, ils nous ont fait une promesse, ils nous ont dit, voilà, nous, notre théorème économique, il est simple, on va baisser les impôts des entreprises, on va baisser les impôts des ménages aisés, et ça va créer de l'investissement, créer un cercle vertueux dans l'économie, et à la fin, vous allez voir, non seulement les gens vont payer moins d'impôts, mais l'État va toucher plus de prélèvements obligatoires. C'était ça la promesse initiale. Ce qu'on sait de sources sûres, c'est que ça a échoué. Ça n'a pas marché. Ce qui est dingue, c'est que cet argument-là, il était soutenable, évidemment, en 2017, quand ils prennent le pouvoir et qu'ils te disent « Non mais nous, on sait ce qu'il faut faire, vous allez voir, ça va marcher ». Mais ça n'a pas marché. Le déficit s'est creusé, la dette aussi. C'est vrai. C'est grave, moins qu'il le dit, mais c'est de leur faute. C'est cette tonalité-là dans le discours qui est insupportable. C'est qu'il nous rend responsables d'un échec d'une politique économique qui n'est dépendante que de leurs décisions. François Bayrou nous dit exactement, écoutez, ce qu'on a fait depuis 8 ans, ça n'a pas marché. Ça a créé la situation dans laquelle on est. Ça a créé le déficit qu'on connaît aujourd'hui. Donc moi, ce que je propose, c'est de faire pareil en pire. Mais vous allez voir, cette fois, ça va marcher.